יפה מאוד. Ça c'est une Seudat Odaya, le milkshake le matin, Seudat Odaya, j'aurais tout vu dans ma vie. Tov, Boker Tov, Besham Hashem Nasemen Asliach. Boker Tov. C'est marrant qu'il faut répéter tout le temps 10 fois les mêmes choses. On dit Boker Tov et tout le monde se bug comme ça, c'est un peu bizarre, mais bon. C'est Internet, c'est ça, oui. Alors aujourd'hui on est le Tet Zayin, le 16 du mois de Mar Cheshvan, le 5 du mois de octobre, le Chaim Tovim ou le Shalom. On revient de Paris, on a passé des très bons moments. On a rencontré des communautés merveilleuses en France, vraiment des gens magnifiques. Ils ont fait un très bel accueil. Et on remerciera tous les organisateurs, toutes les synagogues qui nous ont ouvert les portes. Si Dieu veut, bientôt on retournera en France, à moins qu'il y ait la Goula avant et que tout le monde vienne en Eretz Israël. Alors un peu de patience parce que j'ai des 2 secondes, des noms à donner. Non, ça c'est pas ça. Quoique Bezrat Hashem, on remerciera tous ceux qui nous soutiennent. D'abord les Lunishmat, Claudine Shabbat Oriat Kouka, Léa Shalom, Félix Ben Esther, les Lunishmat Shoshana Tuitu Batalia, puisque Yom Khamishi c'est Askara. Pour ton papa, Shalom Ben David, Vechen Refoua Shlema pour tout le malade d'Israël Bichlalam et Moratimi Akdosha Bateora, ou Bichlalam Talia Batefat Myriam, Yavad Bat Shemesh, Chaya Bat Emili, Myriam, David Ben Yosef, Yehuda Ben Eliaou. Une grande atzlacha aussi pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam, une grande réussite aussi pour Sarah Léa Lalou, Hashem Yeshua Chaya Lechem Tovim ou Shalom, pour tous ceux qui nous soutiennent. Juste un peu de patience, hein, je vous l'ai dit. Il faudra attendre, un mal à saute. Pour Denis Berry, juste un petit peu encore de patience. Ça, on l'a fait. Ah ouais, c'est ça le problème, je n'ai pas noté sur ma feuille. Zatot Saot. Pour Jonathan Bar David Ayakar, que Dieu lui donne une grande réussite dans tout ce qu'il entreprend. Céline Nidam. Ici je vois pas de nom. Voilà. Top. On va s'arrêter là parce que c'est trop compliqué dans mon téléphone. Plus c'est caché et plus c'est compliqué. Donc. Et à vous tous. On est dans le Péléoët à propos du Nisayon. Il y a ce qu'on appelle le Onesh en hébreu et il y a ce qu'on appelle le Nisayon en hébreu. Alors qu'est-ce que c'est un Onesh et qu'est-ce que c'est un Nisayon, d'après vous? Alors bien entendu la traduction nous dit notre cher et tendre ami Yosef Lalou qui cherche une Kala, 30 ans, beau gosse. Pour ceux qui sont intéressés, pour les femmes, au 05. Qu'est-ce que c'est un Nisayon? C'est une épreuve. Et qu'est-ce que c'est un Onesh? C'est une punition. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Un jour, on raconte comme ça dans la Gemara, hein, qu'on a dit à Rabbi Yochanan, on raconte un très beau machal et Ma'adavar Domé. Attendez, il y a du monde, alors mettez plus de chaises. On a posé la question, on lui a dit, les Ma'adavar Domé, un jour dans une ville, un roi avait annoncé sa présence, sa venue, et cette ville-là était tellement parfaite que c'est un peu comme à Bnei Brak, c'est la seule ville peut-être au monde où il n'y a même pas de commissariat de police. La ville de Bnei Brak, il n'y a pas de commissariat de police. Il n'y a pas besoin parce que c'est régi par la Torah, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de commissariat. Le premier commissariat de police à Bnei Brak, il se trouve à l'entrée de Ramat Gan. Magnifique. Et donc le problème qu'il y a, c'est qu'il s'est rendu compte, le maire de la ville, que quand le roi allait venir, il allait visiter absolument toutes les structures de la ville et donc les prisons de la ville. Et c'était un lieu tellement magnifique, tellement respectueux, tellement il y avait du respect les uns pour les autres, que les prisons étaient vides. Alors comme les prisons étaient vides, le maire il est parti voir
le directeur de la prison lui disant, mais d'accord, mais il n'y a pas un prisonnier. Il lui dit, ben non, on va pas arrêter des gens pour leur faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir au chouk le maire, il a demandé à une personne si elle était intéressée pour 2000 € de bien accepter de passer 3 ou 4 jours dans la prison. Pourquoi? Il a dit, parce que comme le roi il va passer, mais on ne sait pas quand, quel jour il va passer dans la prison, au moins qu'il voit un voleur. Mais s'il dit, il n'y a pas un seul voleur, il n'y a pas un seul prisonnier, c'est pas possible, ça n'existe pas, il y a au moins un truc. Donc est-ce que vous accepteriez pour 2000 €? Il y a un vieux qui vient, il dit, moi je veux bien. 2000 €, je veux bien passer 4 jours en prison. Et donc il signe le contrat comme ça, et ils sont contents. Et voilà que quand il est jeté en prison, le vieux il commence à se retrouver entre 4 murs, et Andoul Rasra. Commence à monter. Il vient pour ouvrir la porte de la prison, et il voit que c'est fermé. Il dit, oh! Il dit, bah quoi, t'es en prison? Il s'assoit comme ça, et vous savez que le temps en prison est extrêmement long. Et à ce moment-là, il commence à péter les plombs au bout de 2 jours. Et puis, le roi n'est toujours pas passé. Et à un moment, il hurle comme ça, laissez-moi sortir de la prison. Gardez vos 2000 €, je veux sortir de cette prison. Alors, je viens de le voir comme ça, il dit, mais non, mais t'as signé un contrat. Il dit, écoutez, si vous ne faites pas sortir maintenant de prison, quand viendra le roi, je dirai que c'est un contrat, que vous m'avez donné 2000 € pour être en prison. Qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent la porte, il dit, ok, t'as résilié le contrat, tu prends pas d'argent. Il dit, je fais ce que je veux. Il dit au gardien, dégage. Et il sort. Ça s'appelle un Nisayon. Uitnassa, il a fait un Nisayon, mais il est en droit de le refuser ou pas. C'est pour ça que dans la paracha qu'on vient de lire, où Hachem essaye Abraham, il est obligé d'utiliser, étant donné que c'est un Nisayon, c'est-à-dire une épreuve, le mot na. De grâce, tu veux, toi, prendre un Nisayon? Et voilà que 2 heures plus tard, enfin, dans la ville, le Hanim de l'Alechem, ils attrapent un voleur. Et le voleur est jeté en prison. Et voilà qu'après 2 heures d'attente, il dit, attends, mais je vais faire comme l'autre, moi. Hé, je refuse d'être en prison, ouvrez-moi la porte, je veux pas être ici. Le gardien, le Ahmar, lui dit, dis-moi, tu te moques de moi ou quoi? Celui qui était avant toi ici, il était en prison, mais il méritait pas d'être en prison. Donc, on l'a mis en Nisayon. Il a mitnassé, Mazen Nisayon. Il devait subir une épreuve, d'être en prison, mais tout ça pourquoi? Pour que quand le roi y passe, au moins il voit qu'il y a quelque chose dans la prison qui se passe. Pas, il visite des cellules toutes vides. Mais toi, tu mérites d'être ici, tu vas rester ici pendant 1 an. Il dit, ah bon, pourquoi lui, non, et moi, oui? Il dit, c'est la différence entre le Honesh, la punition, et le Nisayon. La punition, quand elle vient chez nous, c'est une dette obligatoire. Tu es coupable de subir ça. T'as chayav la sotezé. Mais le Nisayon, ça n'a rien à voir avec ça. Quoique je dis ça, mais c'est pas vrai. On va voir tout de suite de quoi on parle. Mais le Nisayon, lui, alors à quoi il sert? Le Nisayon? À réparer les fautes qu'on a fait, à nous écrouler. En quelque sorte, c'est-à-dire notre émuna, notre fonction de s'agrandir. Oh, alors, premièrement, le Nisayon, il sert à faire grandir. La punition, c'est ce que tu mérites. T'as fait bêtise égale punition. C'est-à-dire, t'as fait des choses qu'il fallait pas faire, il est conventionnel de subir, comme on dit, il faut assumer ses responsabilités. Alors, le Nisayon, petit 1, tu as dit quoi? Il fait grandir. C'est bidjouk zézaïnian. Anak sheba anakim, c'est Avraham Avinu. Pourquoi on dit qu'Avraham était un très grand? Parce qu'il a subi 10 épreuves. Et il n'y a pas marqué 10 punitions. Il a subi 10 épreuves. Le fait qu'Avraham Avinu ait surmonté Esser Nisyonot, alors il aura le mérite d'avoir Mais il y a quelque chose qui sonne dans le nom. Le mot épreuve, en français, hormis le fait de ce qu'il voudrait dire dans sa traduction, ne veut rien dire du tout. Épreuve. Azma. Mais dès qu'on dit le mot en hébreu, le Lachon HaKodesh, sort d'un coup quelque chose qui fait tzlil, un bruit dans les oreilles. Nisayon. Il y a le mot nes. Et c'est l'ominastam. Ça veut dire que celui qui est capable de supporter un nisayon, une épreuve, iskel nes. Ça veut dire que, à partir du moment où tu acceptes, comme par exemple, prenons le cas de la Hakeda, où Avraham itnassa benisayom asiri, le 10e nisayon d'Avraham, la 10e épreuve, malheureusement dit en français, ça ne prend pas l'âme vivante de ce que ce mot voudrait nous faire passer, eh bien, tous les ans, à Rosh Hashanah, le peuple d'Israël s'en sort vivant grâce
au Nes de la 10e épreuve d'Abraham. Comme il y a eu un grand Nes qui s'est passé là-bas, quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit pendant le Hara Moria là-bas, Vayihi Beyom Ashlishi. D'ailleurs, le Ben Ishraï nous dit, Mazé Beyom Ashlishi, pourquoi le 3e jour? C'est une allusion au premier jour qui correspond au premier Beth Amikdash, le 2e jour au 2e Beth Amikdash, ou le 3e jour au 3e Beth Amikdash. Et pourquoi nous dire ça? Pour nous enseigner que le Nisayon à Assyrie, il était tellement grand qu'il était capable de donner une éternité comme le 3e temple qui sera construit, qui sera là pour l'éternité. Pour vous dire que le Nisayon, quand tu acceptes une épreuve et non pas une punition, mais avec amour et avec humour comme Abraham Avinu, Baruch Hashem, qui n'a pas cessé de parler avec le Satan sur la route, qui n'a pas cessé de partir avec enthousiasme, ouais, avec son Chamor, Ishmaël, Eliezer et bien entendu, comme acteur principal, Yitzhak Avinu Alav Shalom, eh bien, ce Nisayon-là a été capable, tous les Rosh Hashanah, de faire quelque chose qui est au-dessus de la nature. C'est surnaturel, c'est un Nes. C'est-à-dire que quand le Din vient s'abattre sur Israël le jour de Rosh Hashanah, on sonne du chauffard, on rappelle le Hello de Yitzhak, et d'un coup quoi? Tac! Le peuple d'Israël se retrouve être sauvé. C'est pas logique. C'est la force du Nisayon. Le Nisayon nous apporte, dans son étymologie, le Nes. Celui qui est capable de supporter un Nisayon. Donc, petit 1, tu as dit que le Nisayon, il fait grandir. Et le Nisayon, qu'est-ce qu'il donne d'autre encore? Qu'est-ce qui vient? Pourquoi on serait mis à l'épreuve? Quand il y a un doute sur quelque chose, Dieu nous met à l'épreuve. Ouais, bah donc ça rejoint la Emouna. Effectivement, le Ramchal nous dit que le Nisayon, quand il vient chez l'homme, c'est pas simplement pour le faire grandir, c'est aussi pour lui montrer ce qu'il vaut réellement dans le terrain. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent dans des salles, ils s'entraînent. Puis d'un coup, ils disent, allez viens, je me sens prêt, je veux monter sur le ring. Et ils se battent contre un adversaire vrai, sympa, solide. Ok? Ils tiennent pas un demi-round. Quand ils redescendent, ils pensaient qu'il était prêt. Il n'était pas prêt. C'est-à-dire que le Nisayon, c'est de faire monter la personne sur le round et de voir si Béhémet dans la vie réelle, il a d'Aïmouna. C'est comme le mec maintenant, il n'arrête pas de dire Aïmouna. Il rentre chez lui, on lui annonce une nouvelle. Ah! Kohev! Et là, il s'effondre. Ils ont les Outaïmouna. Et donc ça, c'est devant les projecteurs. Ah, bah les Léou Taïmouna, toi réellement, Miata Behemet. Je vous ai dit pendant Shabbat, on a une allusion sur Avram Avinu quand il est chez Abimelech. Il lui dit Abimelech, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de me dire ça? Quelle était ta sœur? En parlant de Sarah. Il dit car il n'y a pas la crainte du ciel ici. C'est bien beau de juger l'extérieur. Alors la fin de la paracha vient nous dire, dans la Akedat Yitzhak, dans le sacrifice de Yitzhak, Ata yadati ki yere Elokim ata. Ata. C'est-à-dire que de venir à l'extérieur dire vous n'avez pas de crainte du ciel, c'est bien beau, mais est-ce que toi dans ton cœur tu as de la crainte du ciel? C'est-à-dire il y a le côté extérieur et le côté intérieur. De là on apprendra que tout celui qui met l'autre à l'épreuve se mettra toujours lui-même à l'épreuve. C'est un klal. Tu demandes à Dieu de juger entre toi et l'autre, sache qu'automatiquement tu seras jugé le premier. Tu viens faire, comme je l'ai dit à Soudash Lichit, tu viens faire des remontrances aux gens. Il y a des discours qui m'horripilent. Il y a des discours que je n'aime pas. Ce sont ceux qui se lèvent tout le temps dire aux autres ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent être. Vous devez étudier plus, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Comme si les gens ne le savaient pas. C'est pas bien. Dis, à la limite, voilà ce qui m'a fait grandir, c'est que j'ai étudié plus, mais ne viens pas montrer du doigt aux autres. Et au sage, je nous expliquais que parce que Abraham a dit, vous n'avez pas de crainte du ciel ici, que Dieu l'a mis à l'épreuve sur la crainte du ciel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu montres du doigt un Isayon chez les autres, sache qu'il viendra automatiquement frapper chez toi. C'est-à-dire que tu viens oser dire à des gens, de toute façon, vous n'avez pas d'émouna, vous ne croyez pas en Dieu. Hachem, tu dis, Chayecha, et c'est gadolata, waouh, comme t'es grand, toi. Tu peux t'attendre dans la semaine ou dans le mois d'être frappé dans cette épreuve. Obligatoirement. Lama, parce que tu juges pas les capsroutes. Parce que tu juges pas du bon côté. Hachem fait très attention, très souvent, on entend des gens qui, au lieu de raconter de belles histoires, ou de raconter des choses qui sont neutres, en expliquant la Torah, ils viennent constamment dire aux autres qu'ils sont pas bons. Vous n'êtes pas bons, vous ne vivez pas comme il faut, vous ne priez pas comme il faut, vous n'êtes pas comme il faut. On n'appelle pas ça des rabbinim, on appelle ça des sorciers.
Par exemple, quand Elionavi Zachour les Tov se retrouve face à Baal Péor, c'est-à-dire que le peuple d'Israël à cette époque, à part 10 000 personnes, il y en a qui disent 7 000 dans le texte, juifs seulement, qui pratiquaient la Torah et les mitzvot, il y a quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit pas Rechaïm, il leur dit pas vous êtes pourris, il leur dit jusqu'à quand vous allez jouer entre les deux camps? Choisissez votre camp. C'est pas vous. Il aurait très bien pu dire regardez ce que vous avez fait hier, vous êtes rentré là-bas dans le Kakounet. Non, ne viens pas montrer du doigt des choses. Pourquoi? Parce que non seulement tu ne veux pas construire, mais tu fais un kitrougue, tu fais des accusations sur le peuple. C'est pour ça que le Nisayon, il faut faire très attention. Quand il vient frapper à ta porte, c'est parce qu'en général, hormis le fait de vouloir te faire grandir, tu l'as vu chez les autres ce problème. Alors quand tu viens juger les autres, comme a dit Abraham, il n'y a pas de crainte du Dieu ici, dans ce bled là où vous êtes. Et toi, tu as de la crainte du ciel? Alors je vais te donner une épreuve. Et Dieu lui dit, regardez qui est Abraham. Alors étant donné que maintenant, comme dit la Gemara, d'abord, arrange-toi toi avant de venir arranger les autres, de la même façon, Abraham Avinu vient nous montrer c'est quoi un vrai juif. C'est celui qui est capable lui-même de l'itnasot, bénitionnot, c'est-à-dire d'être capable de surmonter des problèmes, et bien entendu, de l'autre côté, alors, il pourra dire, voilà, moi, je m'en vais d'ici, pourquoi? Il n'y a pas de crainte du ciel. Mais est-ce que toi, vraiment, tu as de la crainte du ciel? Et vous regarderez que, très souvent, de façon psychologique, toutes les personnes qui ont un œil critique, en disant, de toute façon, vous n'êtes pas assez ceci ou assez cela, d'un coup, tous les yeux se retournent contre lui à vérifier si lui, il vit ce qu'il vient de dire. Vous avez remarqué ça? Par exemple, en disant, vous perdez votre temps. Bitul Torah, Bitul Torah, Bitul Torah. Et voici qu'un an passe, et voilà qu'on est en vacances. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il joue aux échecs, et il va à la piscine, et il est en train d'un peu trop dormir, et il se lève plus à la prière. Il y a un an qui sont passés, et les gens ne regarderont qu'une seule chose chez lui. Tu nous as reproché il y a un an de cela, qu'on faisait Bitul Torah, Maïtra, Maïtra. Seul celui qui est capable de béhémettre, de surmonter son Bitul Torah, c'est-à-dire qui ne perd pas une seule seconde d'étude, peut se permettre de dire aux gens, vous ne vous rendez pas compte, c'est quoi Bitul Torah? Mais toi, t'es qui, toi? La reine le Nisayon, sachez une chose, l'épreuve vient frapper celui qui met les autres à l'épreuve. Abraham a mis les gens de cette population à l'épreuve. Vous n'avez pas de crainte du ciel. Dieu lui a dit, ok, et toi? Tu as de la crainte du ciel? C'est un peu légitime. Comme une fois, je me souviens qu'une femme, bon, un peu maladroite de l'esprit, avait dit à une autre femme, en public, mais regarde comment tu sors. On dirait une prostituée. C'était à Jérusalem, Tibané, Vétikonen. Devant tout le monde. La femme s'était retournée, bon, elle était en tights, pantalon, mais un peu, bon, pas non plus habillée à Chazal Shalom, mais bon, c'est vrai que c'était pas très sanois. Mais de là, elle a traité de ceci, cela. Et Akadosh Baruch Hu Boré Olam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis cette femme à l'épreuve. Et elle est vraiment aujourd'hui comme une vraie prostituée. Ma mâche prostituée. Des pantalons transparents, tu vois toutes les formes, ouverts dans le dos, devant au maximum. Alama, pourquoi tu as été mise à l'épreuve? Parce que tu mets les gens à l'épreuve. Altanasset Adam. Regardez, tous les Gdolé adorent. Tous les grands Torah. Chaque fois que tu vas les voir, ils te regardent, ni te disent un mot, ni te disent quoi que ce soit. Kol hakavod, titrazek be'emuna, renforce-toi un peu plus dans la emuna bezrat Hashem. Ils viennent pas te dire tes défauts. Ils viennent enjoliver tes qualités pour que tu les fasses tellement grandir qu'il n'y ait plus d'espace pour tes défauts. C'est toute la différence. Mais la reine Anisayon, l'épreuve doit être pour nous quelque chose où on doit avoir une grande réflexion dans notre vie. Par exemple, quand un père dit à son fils de façon légitime, mais range ta chambre, tu vois pas que ta chambre c'est un balagan, ta vie c'est un balagan, t'es complètement balagan, tu vois bien que à l'épreuve, tu fais n'importe quoi, on nous convoque tout le temps. Machon, sodek, ma. Mais t'es en train de vider tes nerfs sur une situation où toi, tu vas voir si t'es pas balagan dans ta vie. Si avec ta femme t'es pas balagan, va demander dans ton travail comment tu travailles, va demander à ta femme si t'es pas un petit peu méfouzard dans la tête toi aussi. La reine Adam Iser meod meod. Quand on parle de Nisayon, quand on parle d'épreuve, que ne te mets pas à l'épreuve. Maintenant, dans l'autre côté, c'est pas juste. Arrête. Si tout à l'heure on a dit que cette personne-là, elle est mise à l'épreuve, et elle n'est pas punie, donc elle pourrait quitter le Nisayon, Tachles, tel que lui il a envie de le vivre.
Ça veut dire que si je me mets à l'épreuve, alors je suis dans une situation de quoi? De mise en application, si je le veux ou pas, puisque c'est, tu veux cette épreuve ou tu la veux pas? Je veux pas cette épreuve. Mais souvent on se rend compte que on ne nous demande pas notre avis si on veut ou pas cette épreuve. T'as remarqué ça? On l'a subie. Si tu l'as subie, c'est que tu n'as pas réussi l'épreuve. Il faut faire très attention aux mots. C'est-à-dire que quand on parle de Nisyonot, comme par exemple Rabbi Elazar ben Rashbi dans la Gemara, il aimait tellement les épreuves qu'il les demandait. Il les appelait comment? Chavivim alay haïsurim. J'aime, je ne veux pas dire le mot souffrance, mais il disait j'aime les épreuves. Parce que si tu es mis à l'épreuve, c'est qu'il y a quelque chose de très flatteur. Seul celui dont Dieu s'intéresse particulièrement est mis à l'épreuve. Ce qu'il dit à Gemara dans Brachot. D'accord? Celui, par exemple, qui tous les 40 jours, il n'a pas au moins une épreuve, il ferait mieux de s'inquiéter. Mais de quoi il va s'inquiéter? C'est que tu n'intéresses plus vraiment le ciel. Tu n'es pas assez important. Waouh! Mais si tu es mis à l'épreuve, donc vous vous rendez compte que tout celui qui fait ça, Alia, est très très important vis-à-vis d'Hachem. Ken. Comment la personne peut reconnaître qu'elle est dans une épreuve plutôt que dans des fois, même l'épreuve, quand tu passes pas l'épreuve, c'est un honnête. Non, c'est une bonne question. Est-ce que le fait de ne pas réussir une épreuve, ça va engendrer un onesh? C'est pour ça qu'il faut être extrêmement anav. Comme j'ai expliqué hier dans Shiur, Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Va'anochi afar va efer. Mais c'est afar. Abraham Avinu alav shalom reconnaît que normalement, il aurait dû être réellement de la poussière. Pourquoi? Parce qu'en se battant contre les armées puissantes des 5 rois de Sodome et Gomorre et des Roulés, il n'avait aucune chance sur le domaine rationnel de s'en sortir. Donc il aurait dû être sous terre. Donc Ani Afar. Et quand il est sorti de Ur-Kasdim, où il aurait dû être brûlé par les flammes et Dieu l'en sortit, il aurait dû être Efer, qui veut dire descendre. C'est pour ça que dans ce monde, quoi que nous ayons, faut toujours être intelligent et quoi que vienne taper à notre porte, dire Baruch Hashem. C'est dur à dire. Toute notre Torah est basée sur ce principe. Kol David Rahamana leta Vavid, ce qu'a dit Rabbi Akiva, ou Rabbi Nachum de Gamzo letova, Dougma. Ça c'est pour le bien. Aval le Nisayon, le Inyan de Nisayon, c'est qui fait grandir. Dougma, si je prends maintenant le mot Nisayon, Nes, après c'est quelle lettre qui vient? Yud. Après Vav. Après Nun. Ça fait grandir. Ça fait grandir. Nesh chez Godel. Nisayon. Quand tu écris le mot en hébreu, ça devient du Yud au Vav, du Vav au Nun. C'est-à-dire, tu passes de petit à grand. Tu deviens quelqu'un de grand. C'est pour ça que, maintenant, pour répondre à ta question, et c'est ce que j'allais expliquer avant même que tu poses la question, c'est que le Nisayon, malgré tout, on n'a pas le droit de le refuser. Arrête, Dieu te met à l'épreuve. Non, Dieu, c'est bon. Non, je veux pas d'épreuve pour ce mois dans la Parnassa. Abraham, c'est un autre caractère. Justement, il aurait pu le refuser. Quand il lui dit, prends ton fils, va le sacrifier. Il aurait pu tout simplement ne pas réagir. Nous, quand quelqu'un est éprouvé aujourd'hui, on n'a pas forcément le choix d'être mis à l'épreuve. Si vous me laissez finir, vous aurez plus de questions. Je comprends ce que vous dites, mais j'aimerais juste finir ma phrase, parce que je suis persuadé qu'en finissant, vous aurez compris quelque chose. Dans tout Nisayon, il y a toujours une réparation. Dans tout Nisayon, dans toute épreuve, il y a toujours une réparation. Et dans toute épreuve, il y a toujours tu le mérites. Waouh. Le Sefer Kavayachar nous dit qu'Abraham Avinu, pourquoi il a été mis à l'épreuve dans la Akedat Yitzhak? De venir arriver à en perdre un fils. Au sage expliqué, c'est marqué comme ça dans le Kavayachar, on avait étudié ensemble sur le texte. Tu te rappelles de cette étude? On l'avait étudié quand? À Rosh Hashanah, il y a 3 ans. 4 ans même. Qu'est-ce qu'il disait le Kavayachar, tu te rappelles? Il disait que Abraham Avinu, le jour de la Brit Mila de son fils, a invité tous ses amis, mais que ça a été la seule fois de sa vie où il n'a pas invité un pauvre. Lui qui était spécialiste de Achnasat Orchim, d'inviter des pauvres qui n'avaient pas où manger, pour la Akedat Yitzhak, il a invité que des hauts dignitaires, des rois, des princes. Et la Shrina, quand elle est rentrée pour la Brit Mila avec Elionavi Zachor Letov, pour sceller la Brit sur l'homme, la Shrina a observé tous les invités. Et elle dit quoi? Il n'y a pas un seul pauvre? Et qu'est-ce qui a marqué à propos du pauvre? Ani Hashuv Ke Met. Hachem lui a dit, t'invites pas un pauvre. Normalement, c'est la mort.
le pauvre est considéré comme mort. Donc le mot mort s'est installé dans l'épreuve d'Avraham Avinu. Alors il lui dit, prends ton fils. C'est vrai que c'est un Nisayon, mais n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Vous avez posé une question, comment on peut savoir si c'est une punition ou une épreuve? Sachez que l'un dans l'autre, ils sont entremêlés comme un homme et une femme. C'est-à-dire que, dans la punition, écoutez bien ce que je vous dis, c'est un chidouch hatzum. Si tu subis ta punition avec crainte du ciel, tu as réglé ta dette de ta faute. Si tu passes ta punition avec amour, ça change de nom. Ça devient une épreuve. Je ne sais pas si vous avez entendu. Zatzum. Ça veut dire qu'en réalité, cherche pas à savoir si ce qui t'arrive, c'est une épreuve ou une punition. Pourquoi? Parce que les sages nous disent que pas du tout. Ça dépendra comment tu vas prendre cette épreuve. Imagine le père qui dit à son fils, Yahmar, va là-bas. Bekef, là-bas. Pourquoi tu me dis Bekef? Et rien que t'entendre et de savoir que ça va te calmer, te faire du bien que j'aille là-bas, j'y vais Bekef. Le père, il prend son fils, viens, je t'adore, viens. Lama, puis là, je voulais te punir, tu m'as fait un kiff de cette punition, c'est même plus une punition, c'est même pas une épreuve, c'est un kiff. Pourquoi? Kibata be'ava. Tu l'as reçu avec amour, cette épreuve, cette punition. Ça passe de degré de punition à épreuve. Donc tu vas monter de niveau. Parce qu'une punition, tu montes pas de niveau, tu restes d'être au même niveau. Tu me devais 100, tu payes 100. Ah bah l'épreuve, Zenagadel Otra, ça va te faire grandir. La reine, si tu passes ta punition comme tu devrais le vivre, Be'ava, de toute façon, t'as pas le choix. Pire que ça. Le Zohar nous apprend quelque chose qui fait peur. Que même moi, j'ai pas envie de le dire. Mais je vais le dire. Ouais. Je vais le dire. Le Zohar nous dit pire. Il dit que si tu reçois pas cette punition avec amour, la punition n'a pas fait son travail. Ça veut dire que tu devais 100. Maintenant, tu as subi l'épreuve, tu la grognes, tu dois toujours 100. T'as pas fini. Ça, c'est le Zohar. Donc, tu es obligé de le prendre. Comme a dit Aznavour une fois, de l'Efel Dalim, dans ce bête Midrash. Ah, la référence. Maïesh, moi je me sers de tout le monde, Maïesh. Ine Matov Manaïm. Hein, si vous avez su qu'un jour je te rencontrerai, hein, et il a dit, quitte à vivre sa misère dans une chanson, mieux vaut la vivre au soleil. Bon, l'épreuve, tu l'as, arrête de la grogner, au moins souris. Au moins, dans cette épreuve, puisqu'elle est dure, bah, de toute façon, elle est là, l'épreuve. Alors, quitte à vivre ta misère, vis-la au soleil. Tu peux être pauvre sous la pluie, donc t'as même pas le moral. Mais si t'es pauvre le soleil, au moins tu diras, bon, au moins il fait bon. Voilà. Donc, c'est un peu le soleil de notre épreuve, c'est quand on prend les choses avec amour et avec humour. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un secret dans l'épreuve qui s'appelle Gazi. Gazi, c'est des initiales de Gam Ze Ya'avor. Ça aussi, ça passera. Combien on a eu d'épreuves dans notre vie? Combien de fois j'en ai connu parmi vous ici qui m'ont dit, je suis grillé à la banque, c'est fini pour moi, je suis à la rue. Ouais, et aujourd'hui, c'est derrière. Et aujourd'hui, Tout va bien. Baruch Hashem, personne vit dans les cartons. C'est vrai qu'on a eu des épreuves, mais elles sont derrière. Gam Ze Ya'avor. Gam Ze Ya'avor. C'est là. Tu viens, tu règles des injustices des fois, tu payes plus que ce qu'il faudrait. Bon, fais-lui un chèque, là. C'est dur. Nous, Vemar Shav, on en reparlera dans un an et on en rigolera dans un an. Lama, même ça peut servir d'épreuve. Tu sais, une fois, il y a très longtemps, j'ai eu une embrouille avec quelqu'un, j'ai réglé ça sans problème, et alors quoi? J'ai acheté ma tranquillité. C'est ouvert. Ah, va sur place, c'est caché. Oh. Ah, Alma, c'est du papier. C'est là. Bon, moi j'aime bien ce papier, mais c'est du papier quand même. Les éperouches d'abord que le Nisayon, quand on vient pour passer une épreuve, eh bien, on a la faculté de pouvoir la réussir et mettre la mytho entre nous. C'est très dur de réussir une épreuve. Pourquoi c'est très dur? Parce que quand tu sais pas pourquoi, alors tu souffres. Par exemple, là, je suis en train de manger des milkshakes, des gâteaux, je m'éclate. 9 ans que je me suis pas éclaté. Pourquoi? Je sais que je vais faire une petite opération dans quelques jours. Donc, étant donné que je grossis pour mieux maigrir, Baruch Hashem, pourquoi je le dis en public? Pour ne pas que les gens disent, tu te rends compte, il a grossi, après il a maigri. Je fais ce que je veux. Non, mais c'est pour éviter la shonara de dire de quelqu'un, t'as vu comme il a grossi, c'est bizarre. Hein? Oui, non, mais d'accord, mais toi t'es amoureux, laisse tomber. Le Nisayon, comment est-ce qu'on peut le surmonter?
Quand est-ce qu'on peut surmonter un Isayon, une épreuve, quand on est capable de vivre dans son cœur que Béhémet, Dieu ne fait jamais de mal et qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'il fait lui. C'est-à-dire que quand on est conscient que Béhémet, Zéatov Beyoter, que mon père, Hachem, il m'aime vraiment et que jamais il me voudrait du mal. Et pourquoi jamais il peut me vouloir du mal? Parce que si je souffre, il souffre. Donc ce serait débile. Automatiquement, je n'ai jamais à m'inquiéter. La reine Abraham Avinu, quand tu lui as dit prends ton fils, pas de problème. Pourquoi? Parce que je sais que tu ne veux pas de mal. Et si tu me dis de prendre mon fils, prends mon fils. Si tu me dis que c'est ça qu'il faut, Anibaya. Dieu lui dit reprends ton fils, je reprends mon fils. Mais si tu me demandais de le prendre, je te le donne. Hein. Ce que tu me demandes, c'est bon. D'où est-ce que ça vient? Parce qu'il est Balémouna. C'est-à-dire que quand tu es un vrai Balémouna, comme tu as l'Aïmouna, tu n'as pas de questions à poser, donc tu n'attends pas de réponse. Parce que tu es persuadé que c'est ce qu'il faut. Imaginez un père avec son fils, il est hyper complice. Pas comme des pères avec leurs enfants où il n'y a aucune complicité. Le fils et le père sont complices à un tel degré que le fils est conscient que rien ne peut lui arriver parce qu'il y a toujours son père. Et d'un coup, c'est son père qui lui fait des trucs un peu bizarres. Il est tellement confiant en son père que les bizarreries de son père n'ont aucune influence sur lui. Kyodash ou Béhémet, Ito. Il sait qu'il est vraiment avec lui. Il a vu son père quand il était à peine un petit bobo, comment il pleurait avec lui, combien il était proche de lui. Et s'est rendu compte que quand il n'avait pas d'argent, son père il a fait un prêt à la banque pour soutenir son fils. Il a dit le fils, mais attends, un père qui est presque ruiné pour son fils. Un père qui est prêt tellement à être proche de moi. Quand j'étais à l'hôpital, il était proche de moi. Quand j'étais ceci, il était proche de moi. Et tu me dis que mon père, il a vidé mes comptes. Waouh, il a dû avoir une affaire dans les mains. Bêtard qu'il est en train de m'acheter quelque chose de grand. Si mon père, il a vidé les comptes, waouh, c'est que mon père. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient de la complicité. Ce qui fait que pour vivre une épreuve à un bon degré, il faut fréquenter Hachem tous les jours. Il faut fréquenter ton père tous les jours. Et quand tu fréquentes Hachem tous les jours dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, Naaseh v'nishma, les épreuves prennent une toute autre tournure dans ta tête. C'est pas que tu deviens débile aux yeux des autres, c'est que tu as une totale confiance. Totale. Ah, ça c'est bon. Le seul problème qu'on a, c'est l'histoire de ce qui s'est passé avec Sarah et Agar. C'est que des fois, tu es mis à l'épreuve, et ça vient pas du ciel, ça vient de l'homme. Et donc, comme ça vient de l'homme, tu sais pas que ça vient du ciel. Ce qui fait que quand Agar commence à délirer un petit peu avec Ishmaël dans la maison d'Abraham, Sarah, observant les scènes, dit à Abraham, renvoie cette servante et son fils. Voilà. Comment réagit Abraham à cette épreuve? C'est une des épreuves d'Abraham. Elle a très mal agi. Alors, je comprends pas. Renvoyer Agar, pas les tuer, et Ishmaël, leur promettant en plus une bénédiction d'être une très grande nation, ça fait pas avec Abraham. Il grogne. Et pour Akedat Yitzhak, il grogne pas. Pour le sacrifice de son fils, il grogne pas. Quel est le problème d'Abraham d'après vous? Il ne sait pas si l'épreuve vient de l'homme ou si l'épreuve vient de Dieu. Et c'est pour ça que la Torah intervient en disant Shema Bekol Sarah. Pourquoi est-ce que la Torah, le texte de la Torah vient nous dire Dieu dit à Abraham, écoute la voix de ta... Qu'est-ce que tu es en train de dire par là? C'est que des fois, je vais arriver 2 secondes, sois patient, des fois il peut arriver, comme ça dans l'esprit de l'homme, de croire une fraction de seconde que c'est pas Dieu qui est derrière. Et bien, il y a des cas où c'est pas Dieu, c'est derrière. Un truc de fou. Alors je vous ai expliqué ça en quelques mots. Au nom de Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Vous avez 2 minutes? J'adore faire ça. On a parlé de ça brièvement Shabbat, j'aimerais revenir sur ce sujet-là pour vous tous. À propos du Nisayon, donc de l'épreuve d'Avraham Avinu, Dieu lui dit « Je compte détruire Sodome et Gomorrhe ». Si Dieu te dit « Je compte détruire Sodome et Gomorrhe », on a expliqué que ça voulait dire quoi? Va prier pour eux. C'est comme si que je viens pour frapper mon ami Jonathan, et je dis à mon ami Asher « Hey, je vais aller le frapper ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Retiens-moi ». D'accord? C'est simple. D'où est-ce qu'on apprend ça? De Dieu lui-même quand il dit à Moshe « Pousse-toi afin que j'extermine ce peuple ». Pousse-toi veut dire ne bouge pas. Ça, il faut le lire entre les mots. Parce que vous avez remarqué que, comme d'ailleurs le dit le proverbe, « Kelev noveach eneno noshech » les chiens qui aboient en général ne mordent pas. Méfie-toi toujours des gens qui parlent pas. Les gens qui parlent « je vais te faire, je vais te déchirer, je vais » sont des gens qui ressemblent à des caniches.
Mais les gens qui parlent pas du tout et qui disent regarde, je repasse demain, et ils s'en vont, ils disent pas un mot. C'est les pitbulls. Le pitbull n'aboie jamais avant de mordre. Mais quand il mord, il lève pas la proie. Jusqu'à ce qu'il brise l'os. Et la reine, quand l'élève Alpha Avdalim, le créateur du monde, il frappe, il vient pas prévenir. Mais s'il vient pour frapper et qu'il prévient, c'est qu'il attend de toi quelque chose pour l'empêcher d'agir. Donc voilà l'épreuve d'Abraham Avinu. Dieu lui dit, je vais détruire la ville de Sdom, Ve'amora, Tzvon, Ve'adma, Ve'choulé. 5 villes, comme le dit Rashi. Abraham intervient et dit, et s'il y a 50 tzadikim dans la ville? 50. Rashi intervient et dit, 50 pourquoi? Comme il y a 5 villes, 10 par ville. De là, tu apprendras que quand une ville a le bonheur de posséder un kollel, vous savez, les parasites qui étudient la Torah, comme ça on les appelle dans certains milieux, ces grandes tzadikim qui sauvent la ville comme un dôme de fer. Quand il y a un kollel dans une île avec 10 avrechim, on apprend la paracha de Noach, de Lech Lecha, de Vaïras, bon, si vous suiviez, quelle épreuve. Eh bien, on apprend que c'est suffisant pour sauver une ville. Voilà. Quand il y a un kollel, ça veut dire que si vous allez vous installer un jour dans une ville, la première chose qu'il faut vérifier, c'est quoi? C'est s'il y a un kollel. S'il n'y a pas de kollel, n'y allez pas. Pourquoi? Il n'y a pas de dôme de fer. Il n'y a pas de protection. S'il y a 10 tzadikim. Ensuite, qu'est-ce que dit Abraham? Dieu lui dit, il n'y a pas 10 tzadikim. Il dit peut-être qu'il y a 45 tzadikim. Rashi intervient et dit, 45, ça devient donc 9 par ville. Mais toi, Hachem, tu fais partie du minyan. Toi aussi, tu dois participer. Si moi, l'homme, je veux sauver l'humanité, toi aussi, tu te dois de sauver aussi l'humanité, malgré le psak-din que tu as fait dans le ciel. Donc, 45 plus la shrina, ça fait toujours 10 par ville. Et Abraham va descendre 40, 30, 20 et 10. 10, ça nous fait combien par ville? 2. Ça veut dire quoi? T'es pas comptable. 2, pourquoi? 10 divisé par 5, ça fait 2 par ville. Ça fait combien 2? C'est une chavruta, c'est ce que tu voulais dire. Une chavruta. Ça veut dire que dans une ville où il y aurait une chavruta, 2 personnes qui étudient la Torah, comme c'est marqué dans la Masechet Sanhedrin, que Rabbi Shimon Bar Yochai avec Rabbi Eliezer, son fils, étudiait la Torah. Tant que Rabbi Shimon Bar Yochai était vivant, la Gemara nous dit il n'y a pas un seul arc-en-ciel qui est un signe de menace qui est apparu dans l'humanité, parce qu'il protégeait lui tout seul et son fils le monde entier. Ad Kedekar. Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, il pose une question ici monstrueusement dure. Il dit, je ne comprends pas le principe. Si tu viens dire que s'il y a 10 tzadikim dans une ville, ils sont capables d'annuler un décret d'extermination dans le ciel, alors qu'est-ce que tu fais de la Shoah et des pogroms? Où là-bas il n'y avait pas 10 tzadikim, mais des milliers de tzadikim, peut-être des millions de tzadikim. Combien de yeshivot, combien de gens. Quand tu vois les diapositives, excusez-moi de vous le dire, mais quand tu vois les archives de la Shoah, moi je vois pas des Rechaim, je vois que des tzadikim. Tu vois des grands-mères qui sont couvertes, tu vois des gens qui sont tellement appauvris déjà avant la guerre, de par la situation. Alors oui, il y avait des réformistes, oui, il y avait ce que tu veux. Il y a quelque chose de dur. Et Rabbi Yehuda Tzadka Zatzal, il dit, et il y a Hachem dans cette épreuve. Ça veut dire que Abraham, il prie pour cette génération. On n'a pas prié pour la Shoah? On a prié. On a prié, mais on n'a pas été entendu. Ou alors on a été entendu, mais alors pas pour cette génération, car toutes les prières ne servent jamais à rien. Une prière, si elle ne marchait pas pour un enfant, elle marchera pour quelque chose d'encore plus grand que ton enfant, que tu ne sais pas. C'est toute ta descendance. Un face à une descendance, comme on dit pour la prière de Sodome et Gomorrhe d'Abraham, quand il a prié, on dit que sa prière n'a pas marché pour Sodome et Gomorrhe, mais qu'elle a marché pour qui? Pour Lot et pour la génération du Mashiach. Qu'est-ce qui fait Hachem? Les prières sont tellement belles et sérieuses dans le monde dans lequel on vit, que Hachem ne les laisse jamais tomber. Il les prend, il les met de côté pour des événements encore plus grands que ceux qui ne méritaient pas d'être sauvés, comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Alors qu'est-ce qu'il fait? À la fin des temps, quand cette génération de Sodome et Gomorrhe reviendra sur terre, comme on est en train un peu de le vivre aujourd'hui, et que nos vies seront mises en danger, Dieu cherchera les 10 tzadikim, dont on parle dans cette paracha. Avatishmu etev. Aya Maaseh nous raconte d'un père qui a une fille. Et le père et la mère ont une fille merveilleuse,
Elle était en très bonne santé d'un coup. Lo alenu velo alechem valafecham Israël. La maladie s'est abattue sur une fille. Sur la fille. Une très très grave maladie. Alors le père et la mère étaient désemparés. Le père est parti voir tous les Mekoubalim, tous les tzadikim, tous les kivrei tzadikim. Il est parti partout. Et il a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, prends ma vie, mais ne touche pas à ma fille. Et les rabbanim lui ont dit, donne de la tzedaka, tatil mi mavet. Il a donné tout ce qu'il avait. On lui a dit, faites une chaîne de Teilim. Et presque la moitié de la terre s'est mise à faire des Teilim. On leur a dit de prier Mikol Alev. Et ils ont prié Mikol Alev. Et la situation n'allait qu'en se dégradant. À ce moment-là, le Rav, il a entendu parler d'un très très grand tzaddik Nistar à Bnei Brak. Il a entendu parler d'un très grand tzaddik Nistar qui avait 102 ans, comme le Rav du Rav Mordechai Eliyahu qui était Nistar à Bnei Brak. Personne ne le connaissait, mais c'était le Rav du Rav Mordechai Eliyahu. Il y a des tzaddikim qui sont dévoilés et il y a des tzaddikim qui sont cachés. Et ceux qui sont cachés en général ont une puissance énergétique encore beaucoup plus grande, parce que tout le mérite et le kavod ne leur a jamais été donné. Ils sont extrêmement proches d'Hachem. Et là, ils ont le bonheur d'entendre parler de lui. Un peu comme Rabbi Moshe Ederi, qui faisait tellement des miracles, mais il était inconnu. Donc, aucun respect pour lui. On l'appelait Monsieur Ederi. Mais c'était un grand. Et il a fait des miracles qui dépassaient l'entendement humain. Et ils sont partis le voir. Et le père s'est mis à pleurer. Il lui a dit, je comprends pas. Quand ça va pas dans nos vies, on nous dit de prier. Quand ça va pas dans nos vies, on nous dit de mettre la tzedaka. Mais si après tout ça, ça sert à rien, que la situation va en dégradant, alors pourquoi il y a marqué tout ça? À quoi ça sert? La seule réaction qu'on a envie d'avoir, c'est de jeter la kippa. Ça sert à rien ton truc. Mais ça ne sert à rien. Tu pries, tu donnes, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Et il n'y a rien. Alors le Rav il leur a répondu quelque chose à la femme et au mari. Elle lui a dit, mais apparemment, vous n'avez pas prié de tout votre cœur. Vous avez peut-être prié que de votre bouche. Et là, la femme, avec de grandes larmes, elle leur a dit, elle a dit au Rav, Gvodarav Tatoé, je ne sais pas comment est mon mari, je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas lui. Mais je sais qu'il a prié de son cœur. Mais moi, je peux parler de moi. Moi, j'ai prié du verset qui dit, Mima makim keraticha Hashem. J'ai prié de toute mon âme. J'ai prié d'un cœur déchiqueté. Le Rav, quand il a regardé la femme vraiment parler avec son cœur, il lui a dit, ok, alors j'ai compris. Le problème, il vient pas de Dieu. Le mari, il a dit, il dit, le problème, il vient pas d'Hachem. Comment s'appelle le médecin? Quel médicament il donne à la petite? Je vous conseille d'aller faire une enquête sur le médecin et de vérifier ses médicaments. Le père va, apporte ses médicaments, va dans un hôpital à Jérusalem, je ne me rappelle pas lequel, peu importe, c'est peut-être Bikur Cholim, Hadassan Kerem, peu importe lequel, on s'en fiche, et va voir le professeur numéro 1, à qui il remet tout le dossier avec les médicaments. Et à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il voit? Le professeur se tapait la tête en disant, mais il est malade celui-là. Maouassa! Arrête les médicaments qu'il lui donne pour sa maladie, oui, ils sont bons, mais il a oublié qu'elle prend un traitement à côté. Et que le mélange de ces deux médicaments crée un poison qui la tue. Why? Mais c'est pas possible. Alors le médecin le professeur, appelle le médecin, lui fait un scandale, je vous rayez de la médecine, qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, mais j'ai pas fait le rapprochement avec ce médicament, j'avais oublié, il lui a dit, ce médicament était pour ce traitement, mais ensemble, c'était pas bon. Bekitsour, la petite a commencé à revenir à la vie, et elle a guéri. Ils sont repartis voir le Rav pour la Seudat Odaya. Et pour la Seudat Odaya, le Rav, il leur a dit qu'il acceptait l'invitation. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, Kvod Rav, je peux pas vous poser une question? Les prières, là, qu'on a fait, alors, ça servait à rien? Il a dit, si, ça vous a servi à arriver jusqu'à moi, et que moi, je vous dévoile que le problème ne venait pas du ciel, mais il venait de l'homme. Alors le père, il a dit, je comprends pas. Il y a des épreuves qui viennent du ciel et des épreuves qui viennent de l'homme. Dieu n'est-il pas derrière chaque chose? Et au Rav de répondre, Dieu est derrière chaque chose par rapport à l'épreuve. L'épreuve, vous la méritiez, mais c'est pas Dieu qui vous a mis à l'épreuve. C'est l'homme dans sa bêtise. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda Tzadka.
Il dit l'épreuve de Sodome et Gomorrhe. Qui envoie le décret? L'homme ou Dieu? C'est Dieu. Mais l'histoire de la Shoah, si malgré toutes nos prières, on n'a pas atteint la situation qu'il fallait, c'est que c'était une décision de l'homme. Que Dieu ait laissé faire, c'est des comptes qu'on ne comprendra jamais. Mais si on observe bien l'histoire, est-ce qu'on aurait pu éviter la Shoah? Oui. Il suffisait simplement que les Suisses restent neutres au lieu de se mêler de tout pour prendre l'argent des Juifs. Il suffisait simplement que les Américains et les Anglais bombardent les rails qui nous emmenaient à Auschwitz. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Mais la volonté de l'humanité, avec toutes ces marques comme Ford, comme Hugo, je sais pas quoi, Hugo Boss, qui ont tous, Hugo Boss fabriquait vous voyez la vidéo, ils fabriquaient les uniformes des SS. CMN, BNS, toutes les grandes firmes travaillaient pour Hitler. Tous. Avec son Porsche aussi. Un de ses plus gros donateurs, le plus grand donateur de Hitler, vous savez qui c'était? C'était Walt Disney, comme vous le saurez. Il faut regarder sur Internet, vous retrouverez, c'était le copain de Hitler. Papy 12, tous étaient complices. Il y a eu une volonté. SNCF aussi. Hein? SNCF. La SNCF aussi, oui, a pas complètement participé. Résultat des courses, il y a une complicité de la volonté humaine de faire du mal aux Juifs. Que Dieu nous ait laissé, on a dit qu'il n'y a pas d'épreuve si, quelque part, mais on n'a pas les comptes. Mais Rabbi Yehuda Tzadka dit, je vais te dire pourquoi nos prières, avec ces larmes, ces gens qui crevaient de faim, qui mouraient les uns devant les autres, ou qui voient leur famille décimée, il dit, si ça vient pas du ciel, c'est pas la bonne adresse. Et on a un très très bel exemple qui pourrait nous éveiller dans ce domaine à propos de l'épreuve. Quand les 10 martyrs ont été attrapés par l'empereur, vous vous rappelez ce qui a marqué là-bas? Qu'est-ce qu'a dit Rabban Shimon ben Gamiel? Rabbi Ishmael, il faut qu'on sache, est-ce que ça vient de l'homme ou est-ce que ça vient de Dieu? Toi qui as l'habitude de nous prononcer le tétragramme, prononce-le, quitte ton corps et va voir dans le ciel si c'est une xéra qui vient du ciel ou une xéra qui vient de l'homme. Est venu Rabbi Ishmael le lendemain, qu'est-ce qu'il a dit? Zemet Hashem. Alors il a dit, on va tous au mikvé, on va donner nos vies pour Hashem. Mais si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qu'a dit Rabban Shimon ben Gamiel? Nous détruirons Rome par le nom d'Hachem. Vous voyez bien que eux se sont posé la question, l'épreuve, elle vient de l'homme ou elle vient de Dieu? Waouh! On a d'autres exemples comme cela. Celui d'Esther. Prions, faisons. Et après, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non. Il jeûne. Qu'est-ce qu'il lui dit, Mordechai? Non, laisse tomber la prière, là. 3 jeûnes, ok. On m'en a pas jeûné pour sortir. On a jeûné pour que toi, tu vives. De quoi? Va voir, bouge, move, prends la crécelle et tourne ton mazal. Bouge. Pourquoi? Parce que Aman, c'est une volonté de l'homme. Donc on va lui le mettre sur l'arbre. Alors on va sortir tuer nos ennemis. Il y a une volonté qui vient de l'homme. Et quand il s'agit de la volonté d'Hachem, la prière elle arrête tout de suite, il s'est pris d'un cœur sincère. Si vraiment tu pries d'un cœur sincère, Dieu t'exauce dans l'épreuve ou dans la punition. Il t'arrête. Aval, quand ça vient de l'homme, il y a un dernier exemple que je vous laisse parce que maintenant le Brichim arrive, qui est très beau. C'est celui de la mer Rouge. En tant que peuple, t'as remarqué ça? On arrive comme ça et les anges accusateurs nous disent eux ils sont à Vodazara, les deux, les Égyptiens n'ont pas plus de mérite ou moins de mérite que les Hébreux, puisque les deux ils font de la Vodazara et ils se mettent tous à prier. Et Moshe commence à prier. Et qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Ma titzak elai. Daber el bnei Israël ve'isau. Qu'est-ce que t'es en train de prier? C'est pas le moment de prier. C'est pas moi qui vous mets à l'épreuve. C'est vous qui vous êtes mis dans la pagaille. Eux, ils disent que vous êtes Ovda Vodazara. Donc, on va essayer de leur montrer le contraire, hein, que vous avez de la Emouna. Donc, rentrez vous-même dans l'eau. Il faut que vous fassiez, vous, quelque chose. Vérifiez d'abord. La reine, avant de se mettre à prier, c'est pour ça que les Chachamim nous disent, ton fils est malade, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu l'emmènes chez le médecin. Ça va. La Gemara nous dit, par exemple, qu'il y a des maladies qui viennent d'Hachem, il y a des maladies qui viennent de la bêtise de l'homme. La Gemara nous dit comme quoi, par exemple? Le rhume. Le mec, il sort dehors, en plein hiver, il a pas d'écharpe, et il revient, et il a une angine. Mais Hachem, ça vient de Dieu. Je lui dis en douille, ça vient pas de moi. Ça vient de ton irresponsabilité. Tu sais pas que quand il fait froid, faut se couvrir? T'es pas au courant? C'est-à-dire que l'homme doit faire très, très attention. À savoir que même si derrière tout homme, il y a toujours Hachem, c'est vrai. Que Hachem, dans le fait que l'homme agisse de par lui-même.
sur notre destinée pour nous faire du mal. Il va se servir de ça parce que quelque part dans les comptes que nous on n'a pas, ça arrange un petit peu Hachem que tu sois dans cette situation parce que ça te nettoie de beaucoup de choses que tu ne sais pas. Mais c'est pas Hachem qui l'a demandé. Il y a le libre arbitre aussi de l'homme. Car Hachem surfe sur nos mitzvot comme sur nos erreurs. Et en tant que surfeur, il sait parfaitement se diriger, qu'est-ce qu'il y a? Il sait parfaitement se diriger, Baruch Hachem, c'est le milchek, je dis pas rien. Il saura parfaitement se diriger vers la plage, Perouche Adaver, vers la bonne direction. Avant que les hommes cessent tout le temps, comme le mec arrive en retard au travail, une fois, le patron lui dit, faut pas venir en retard, tu vas te faire virer, 2 fois. Il arrive 3e fois en retard, le patron le vire, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas toi qui me vire, c'est Hachem. Lui, il faut lui appeler la police. On en tient un. On t'a dit de pas venir en retard, c'est tout. Tu serais pas venu en retard, tu n'aurais pas été viré. C'est ça. Je parle pas de celui qui a eu des événements qui l'ont empêché d'arriver à l'heure. Ça, c'est Hachem. Mais le mec, il prend ça à la légère. C'est un imbécile. C'est ça. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, un petit clin d'œil sur le Nisayon. Comme quoi que le Nisayon, c'est quelque chose de magnifique qui nous fait grandir. Que de toute façon, dans le Nisayon, récapitulatif, eh bien, il faut savoir que de toute façon, il y a aussi une punition qu'on règle. Mais que la seule différence, c'est que je dirais que quand Hachem, on voit un Nisayon, c'est quand tu mets une belle cravate, un beau chapeau, un beau costume, à quelque chose qui de toute façon nous fera ou grandir ou payer une dette du passé. Et de dire à Kadosh Baruch Hu, que notre vie, en tant que peuple juif d'ailleurs, pour tous les convertis ou ceux qui veulent le devenir, sachez que quand on rentre dans le peuple d'Israël, on rentre sur le ring des épreuves. C'est dur d'être juif, mais c'est un grand mérite. Pourquoi? Parce que justement, on est rempli d'épreuves. Kol Tov.